RMC, 10h13h, les grandes gueules. Les grandes gueules avec aujourd'hui dans les GG, Jacky Sigaud. Jacky Sigaud, régisseur et ami aussi de Dieudonné. Jacky Sigaud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le régisseur de Dieudonné. Ça consiste en quoi précisément ? Alors, le régisseur de Dieudonné consiste à envoyer le son et la lumière. D'ailleurs, je vais m'occuper de vos micros parce qu'ils sont très mal réglés. Et ces micros, ça marche. D'accord. Mais vous êtes un simple technicien ou est-ce que vraiment vous accompagnez Dieudonné dans ses spectacles et puis aussi dans son combat ? Je suis avant tout un artiste, en fait, qui se déguise sous les traits d'un régisseur pour toucher les acédiques. Non, mais c'est vrai, je suis avant tout artiste. Venant du Café de la Gare, comme on touche à tout, Dieudonné m'a connu là et m'a pris comme régisseur. Mais en vérité, je suis auteur, comédien et vous êtes avec Dieudonné depuis combien de temps ? 18 ans. 18 ans avec Dieudonné. Ah oui, ça fait mal au dos. J'ai mal au dos. Donc, vous avez connu aussi le parcours chaotique de Dieudonné, oui, bien son sûr. évolution. Oui, nous sommes connus à l'époque de Élie et Dieudonné, en 95. Et vous avez suivi Dieudonné plutôt qu'Élie. Ouais. J'ai Pourquoi bien fait. Parce que dans les loges, croiser le showbiz, croiser je sais pas qui, un premier ministre, je crois que je me serais vite ennuyé. Alors évidemment, je gagne beaucoup moins ma vie, c'est clair, avec Dieudonné, mais je m'amuse plus. Alors, est-ce que vous confirmez que le nouveau spectacle de Dieudonné est vraiment différent du précédent ? Il est différent en ce sens qu'il a enlevé les morceaux litigieux, comme on dit, ou interdits, on peut même le dire franchement. Et donc c'est son spectacle Le Mur en version propre, clean, nettoyée. Donc c'était ça l'avant. Je parle comme l'État parle, et certains médias d'ailleurs. C'est vous qui employez le mot propre. Ah, mais moi je parle toujours au niveau, je parle une langue commune, alors c'est pour ça que... Mais est-ce que c'est pas une façon de reconnaître justement qu'il y avait un problème avec ses propos ? Non, il y avait un problème pour ceux qui l'ont mal entendu. Quand le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, parle de spectacle changé en meeting, on n'a jamais vu un régisseur envoyer des bandes son en meeting, ça n'a jamais été un meeting. Non mais vraiment, sincèrement, c'est une pièce écrite comme toutes les pièces, et ce sont des personnages qui jouent. Voilà, donc là c'est pas du tout un meeting, j'aurais jamais participé à ça. Oui. À aucun moment, lorsque vous répétiez le spectacle, vous n'avez été vous choqué par les propos de Dieudonné qu'il tenait sur scène ? Non, il y a des fois où je suis pas du tout d'accord avec lui. Sur quoi ? D'abord, moi je suis déjà anarchiste, donc déjà je peux pas faire partie d'une communauté. Fort de ça, je suis par définition contre tous les pouvoirs. Vous voyez, donc il y a des choses où nous sommes très différents. Vous voyez, donc fort de ça, il y a des choses où je suis pas d'accord avec lui, mais comme on a des amis avec qui on n'est pas d'accord avec. Est-ce que Dieudonné tient des propos antisémites selon vous ? Non, moi je trouve pas. Il y a des fois, je trouve qu'il déconne parce qu'il n'est pas assez rebelle, je trouve. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait être en dehors du cercle de gauche, droite, de juifs, arabes. Je pense qu'il faut être à côté de la plaque parce que la plaque ne tient pas. Le système. Non, mais la plaque, c'est le système. Oui, c'est ça. Et là, comme tout le monde est sur le système, la plaque s'effondre. Et nous qui sommes à côté de la plaque, les poètes et les artistes, on fait les gars, fallait pas rester sur la plaque, merde. Non, mais quand vous dites juif, il est obsédé par les juifs. Il a obsédé par je crois qu'il a eu des soucis avec les juifs, il semblerait. D'abord, commençons dans l'ordre, sous cette affaire de Fogiel, après tout ça a démarré là. Avec son sketch sur le rabbin qui fait le signe, qui fait à Hitler, c'était sur le... J'avais fait à Hitler, c'était à Israël, pardon. Voilà, déjà, à Israël, déjà s'il vous plaît. Oui. Mais expliquez-nous, pourquoi ça vient de là ? Ça vient de là, c'est la presse, c'est vous, enfin pas vous spécialement vous-même évidemment, mais les médias qui ont gonflé cette affaire de Fogiel qui est devenu ce qui a été le démarrage de ces soucis avec la communauté juive, en tout cas manifestement. Oui, mais le 26 décembre 2008, Dieudonné invite Robert Forisson, qui est un révisionniste, qui remet en cause donc la Shoah, à le rejoindre sur scène. C'était sur la scène du Zénith à Paris. Et il y a un homme qui arrive, habillé comme un rescapé des camps de la mort, en pyjama avec une étoile jaune. C'est vous qui êtes déguisé pour remettre un prix à Robert Forisson. C'est le prix d'infréquentabilité. On est dans l'humour là ? On est dans l'humour ou on est dans l'abject ? Oh si c'était l'abject, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. On est dans l'humour. Attendez, il faut que je me précise. Précisons les choses. Ce costume en question servait dans le spectacle. D'une part, il n'avait pas été mis spécialement pour Robert Forisson. Le spectacle qui précédait. N'oublions pas que Robert Forisson est arrivé après le spectacle. Déjà, commençons bien dans les choses. Là-dessus, fallait-il faire venir Forisson sur scène ou pas ? Ça, c'est l'affaire de Dieudonné. Vous avez participé ? J'ai participé dans un sens qui n'a pas été compris. Ça, je le vois bien, manifestement, bizarrement pacifiste. C'est-à-dire que on annule les communautés
côté, on annule les drames, on annule. Ce que je veux dire, c'est que Mais tout se vaut donc, c'est-à-dire qu'il faut. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que, comme j'ai pas fini, parce que j'ai pas fini de parler, c'est pour ça. C'est-à-dire que remettre le prix de l'infréquentabilité à un homme infréquentable consiste à obéir aux ordres de l'État. On décide que Forisson est infréquentable, donc on lui remet le prix de l'infréquentabilité. Mais cela veut-il dire pour moi, non mais attendez, est-ce que cela veut-il dire pour moi que je suis d'accord avec les thèses de Robert Forisson? Pas du tout. C'est vraiment l'histoire de la liberté. Quel est l'intérêt tout d'un coup de donner cette notoriété à Robert Forisson et de le reconnaître en faisant monter sur scène? C'est Dieudonné, ça faudra qu'il faut lui demander, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Vous y participez, c'est pour ça que je me permets vous étiez sur scène, on vous a pas obligé. Mais oui, et puis il y a des choses que j'aime pas du tout que dit Robert Forisson. Le problème n'est pas là, le problème c'est la loi Guesso qui pose problème. C'est-à-dire que je pense, pourquoi un négationniste américain ou canadien n'est pas connu? Parce qu'il peut s'exprimer. Pourquoi on a fait de Robert Forisson une star? C'est peut-être à cause de l'interdit. Je pense d'ailleurs ce serait votre rôle que de le recevoir, d'avoir un débat contradictoire afin que ces thèses... Il y a un débat contradictoire. Un débat par définition est contradictoire. Non, mais il y a un débat à avoir sur la Shoah? Ah non, pas sur la Shoah. Pour celui ou celle qui conteste, je pense qu'il suffit de le mettre à jour, c'est-à-dire avec évidemment des débatteurs. Il a été mis à jour 50 000 fois par 50 000 historiens. Il y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat avec lui. On l'a jamais vu en télévision. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais moi, j'épouse pas ces thèses. Je prenais pas là. Je trouve qu'il dit des conneries. Bon, mais il dit des conneries. Maintenant, beaucoup de gens disent des conneries. Mais voyons. D'abord, c'est pas à moi du jet d'une part, mais il faut laisser parler. Et ensuite, s'il y a des bons débatteurs, là, il n'y a pas de débat sur scène. C'était Robert Forisson était acclamé. J'ai revu ce matin justement en vidéo, il était applaudi. Donc c'était pas un débat, c'était vous faisiez monter. Robert Forisson était sur scène et il était applaudi pour ce qu'il était, pour ce qu'il représentait. Oui, bah ça c'est pas moi qui applaudis ça. Oui, enfin c'est. C'est pas vous, mais c'est jamais vous, mais vous êtes là, vous êtes au cœur du dispositif. Oui, mais je suis au cœur, mais encore une fois, je ne fais que remettre le prix d'infréquentabilité. Vous savez, moi j'ai des origines suspectes au sens, je parle biologique du terme. Je pense que la semence, comme on dit, paternelle, vient d'un juif qui a fait des camps, pour vous dire. Mon père, pas biologique, mais le plus important, mon ami Gilbert Sigaud, écrivain, était membre de la LICRA. Bon, on peut critiquer ou pas, mais c'est un fait. C'était après la guerre, ces choses-là étaient importantes, etc. Donc, cette cause, tous les génocides, tous les génocides sont épouvantables, pas spécialement le génocide juif. Vous voyez ce que je veux dire? L'histoire, c'est que nous sommes, en tout cas moi, je vais parler en mon nom, contre la compétition victimaire. Et Dieudonné aussi, d'ailleurs, manifestement. Ce que vous faites. Mais contre la compétition victimaire. Non, mais ce que vous faites. Oui, et que je fais quoi? Ce que fait Dieudonné et vous-même, puisque pour parler d'un génocide, vous faites forcément une comparaison avec un autre génocide. Donc c'est ça une compétition. C'est pas nous qui le faisons. C'est pas nous qui le faisons. Il y a eu un livre écrit par Norman Finkelstein qui s'appelle L'industrie de l'Holocauste. Norman Finkelstein est un intellectuel américain, sociologue, ami de Chomsky. Ce sont pas mes idoles, mais en tout cas ce sont mes directeurs de conscience, j'allais dire là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? L'ont dénoncé correctement. L'industrie de l'Holocauste, il est là, le drame de faire de l'argent, de faire du business sur un génocide, c'est grave. Et Dieudonné, il fait du business sur quoi alors? Là, il faut lui demander, c'est pas le problème. Il fait du business sur quoi? Il fait du business comme n'importe quel artiste. Il fait un spectacle qui s'appelle faire du business, oui, comme on fait de la radio, ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, c'est un métier comme un autre. D'accord, contre une communauté et qui lui a valu des condamnations en justice depuis plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'à un moment, puisque vous dites, moi je me réserve le droit de lui dire, tu déconnes, vous ne lui avez pas dit, écoute, on s'arrête là, c'est n'importe quoi, c'est plus drôle, ça part en vrille. Attention, déjà l'histoire de l'humour est autre chose. Déjà, quand on dit dans la presse, même par les politiciens, que Dieudonné fait plus rire, ça se saurait. Je vois pourquoi dans ce cas-là, je reviens d'un spectacle hier soir où les gens se marrent. Déjà, on peut pas contester l'humoriste. Vous voyez ce que je veux dire? Par ailleurs, là tu déconnes sur telle chose, puis des fois tu déconnes pas, ça dépend de quoi on parle. D'abord, je suis pas son directeur de conscience déjà, je suis un ami, artiste qui lui fait sa régie, vous voyez ce que je veux dire? Oui, complètement. Et puis il a ses opinions. Les amis, c'est fait pour parler franchement aux amis aussi. Oui, bien sûr, c'est vrai, mais vous avez des amis avec qui vous n'êtes pas d'accord, j'imagine. Enfin, c'est le rôle, même avec ses propres parents, vous voyez ce que je veux dire? Depuis 18 ans, parce que vous nous l'avez dit, ça fait 18 ans que vous êtes à Dieudonné, il a changé. Il a changé, il a évolué. C'est sûr qu'il a évolué, c'est clair. Parce que ça veut dire qu'il est en bonne santé. Est-ce qu'il s'est pas enfermé finalement dans un délire un peu parano où ses ennemis sont forcément juifs? Ouais, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible, oui. Il faut mettre des têtes, faut aérer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. C'est possible, j'espère. Oui, c'est possible. Mais je pense là, ce qu'il fait en ce moment, il a quand même pas mal de panache. Parce que moi, là où j'aime Dieudonné, et là, je suis vraiment son ami, c'est sur un point de vue artistique. Cet homme manque beaucoup au cinéma français. Si on le proposait comme dialoguiste au cinéma, c'est un type qui a le sens de la plume. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien pour ça qu'il est incomparable avec les autres humoristes. C'est pas lui qui s'est exclu du cinéma. Mais ça c'est à lui. On l'a exclu déjà, et puis lui s'est exclu. C'est comme la télévision. Vous voyez ce que je veux dire? Il veut pas y aller. Il y avait pas un complot contre Dieudonné en disant oh là là, il faut plus que ce type-là fasse du cinéma, alors qu'il en faisait. Il s'est exclu par les propos qu'il a tenus, qui sont jugés
à peu près par tout le monde quand même, en étant particulièrement haineux. Oui, enfin, il y a aussi des producteurs qui ne veulent plus jamais. Enfin, quand il est sur une liste noire, même en radio, et vous connaissez l'histoire. Quand on sème un peu la haine. Oui, mais sème-t-il la haine? Voilà, c'est là qu'il faut voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sème-t-il la haine? Il sème pas l'amour. Il prône pas l'amour sur scène. Il prône pas le vivre ensemble. Non, mais sur scène, il prône pas le vivre ensemble. Il l'a fait. Que juifs, musulmans, chrétiens se serrent la main, se tiennent la main. C'est pas ce qu'il dit sur scène en ce moment. Il l'a dit dans des spectacles, dans beaucoup de spectacles. Après, il évolue. C'est lui. Moi, je peux pas. Oui. Sur scène, la fameuse vanne sur Patrick Cohen, le journaliste. Est-ce que ça vous a fait rire quand vous l'avez entendu? Parce qu'elle a été diffusée tronquée. L'histoire, c'est que son postulat est le suivant. Il disait, Patrick Cohen dit que j'ai un cerveau malade. Donc, en tant que cerveau malade, moi, je vais dire les chambres à gaz, dommage. Vous voyez, mais pour montrer que comme il était malade, il pouvait dire lui aussi des conneries. C'est ça que ça voulait dire. Maintenant, c'est à lui s'expliquer. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, il suffit de pas tronquer le document pour vérifier ce que je dis. C'était pas tronqué, puisque la séquence, elle est passée en intégralité dans le reportage sur le spectacle, justement. Je sais pas, moi, j'ai pas vu. C'est comme ça que j'ai entendu. Non, mais il y a des choses, encore une fois, on peut être d'accord ou pas. C'est pas quand même le régisseur qui a une opinion définitive sur Dieudonné et son directeur de conscience. Je ne suis pas son directeur de conscience. Vous voyez ce que je veux dire ? Concernant les spectacles de Dieudonné, donc là, il joue à Paris. Va-t-il aller de nouveau en province ? Comment ça s'est passé ? Parce que vous avez annulé toutes les dates ? Oui, on a annulé toutes les dates, ou plutôt on nous a fait annuler toutes les dates, et puis là on en reprend 3 déjà. Et demain, avec le nouveau spectacle. Avec le nouveau spectacle, dans une version comme le pouvoir le souhaitait, c'est-à-dire donc on va le sujet n'est pas abordé. Au Zénith de Nantes ou pas Nantes, puisqu'on en tout cas là on part demain à Châlons en Champagne, Nancy et Metz sont les 3 dates à venir. Et là, il n'y a pas de problème, pas de préfet qui s'interpose. Je suis pas très au courant, mais manifestement, puisque c'est validé, je pense qu'on a l'autorisation par définition. À la fin du spectacle, c'est vous qui dansiez sur scène avec les ananas sur Shoah Ananas. Ça, c'est pas à la fin d'un spectacle, c'est dans un clip vidéo, c'était à propos de la compétition victimaire. D'accord, mais on entendait le public chanter aussi dans les spectacles Shoah Ananas, où j'ai vu les vidéos sur Internet. C'est pas moi qui... dites-moi, c'est pour ça. Non, c'est pas vous, c'est effectivement ce spectacle. Là non plus, la chanson, vous n'a pas à un moment posé problème, vous gratouillez la tête en disant, bon, c'est un peu limite. Est-ce que c'est un peu limite ? Est-ce que les chansons Francis Lalanne ne sont pas un peu limites ? Est-ce que vous mettez à un moment donné à la place de ceux qui ont été touchés de près par la Shoah, quand vous chantez Shoah Ananas ? Oui, mais je comprends très bien, absolument, oui. Oui, monsieur Truchot, Et alors ? Je vous comprends très bien. Oui, bien sûr que c'est. Oui, mais qu'est-ce que je fais ? C'est pas moi qui écris le texte. Non, mais d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que oui, mais le problème, il est pas. Je vous comprends, mais c'est. En tout cas. C'est à Dieudonné qu'il faut poser ces questions de savoir. Moi, si vous me demandez à moi, manifestement c'est le cas. Oui, on peut être choqué. Simplement, il faut comprendre vraiment ce qu'on veut dire. Enfin, ce qu'il veut dire. Ouais, c'est qu'on ne comprend plus vraiment ce qu'il veut dire. C'est vrai. Oui, ou alors on comprend trop. C'est vrai. C'est vrai qu'on. Non, je dis on comprend, parce qu'on vous dit on parle du peuple. Il y a des gens qui comprennent pas. On comprend trop. On se dit qu'il est devenu antisémite, une obsession les Juifs, avec peut-être même derrière une idéologie. On dit beaucoup d'ailleurs qu'il est manipulé, peut-être même par Alain Soral ou son entourage. C'est vrai ça, vous qui le fréquenter chaque jour. Dieudonné manipulé, s'il était manipulé, il y a longtemps que je l'aurais manipulé. Donc il assume ce qu'il dit, il assume ses propos. Oui, il les assume, c'est un type qui réfléchit quand même, il pense, c'est un... Bon, ok, et après il a des rencontres, vous savez, moi à la Main d'Or, c'est amusant, mais à la Main d'Or, moi on me traite de sataniste, on me traite de je sais quoi d'autre, c'est-à-dire que je suis pas d'accord avec beaucoup de choses à la Main d'Or, vous voyez ce que je veux dire. Donc... Alors qu'est-ce qui vous choque à la Main d'Or? Non, mais à la Main d'Or... Avec non, mais dites-moi, parce que vous dites, je suis pas d'accord avec certaines choses, lesquelles? Non, on peut, lesquels. J'imagine que par exemple Soral ne doit pas être d'accord avec moi parce qu'il me traite de libertaire. C'est amusant d'être traité de libertaire. Et comme il ne l'est pas du tout, c'est sûr que quand on voue au nu Staline, on peut pas être mon ami, c'est clair. Par exemple, maintenant Soral, je l'estime par ailleurs. Moi, j'ai appris, contrairement au Café Lagarde, j'étais entouré que de gens qui pensaient comme moi, ou moi qui pensais comme eux. Et là, à la Main d'Or, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, et moi pas comme eux, et je peux maintenant serrer la main, et je pensais pas que je savais faire ça, serrer la main à quelqu'un avec qui je suis pas d'accord. Jean-Marie Le Pen? Oui, je peux serrer la main à Jean-Marie Le Pen. Est-ce que ça veut dire pour autant que j'épouse cette thèse? Jamais, plutôt crevé. Dans la pensée d'extrême droite, c'est impossible. Jackie Sigaud, le régisseur, l'ami de Dieudonné, est avec nous sur AMC dans les GG. 3 extraits de l'actualité, justement, dans un instant à vous faire écouter. Ça a trait justement à tout ce qui s'est dit sur Dieudonné, et vous allez réagir. On va vous faire votre fiche de renseignement très rapidement. Je vais vous demander qui vous êtes, vos dates et lieux de naissance, s'il vous plaît. Ben dites donc. Mais oui, c'est comme ça. Donnez-moi votre groupe sanguin. Analyse d'urine immédiatement, tout le monde est malade. On le fait avec toutes les personnalités qui passent, date et lieu de naissance. Ah ouais, c'est dingue ça. Je suis né en 1827, fils de Émile Zola.
Voilà votre situation de famille? Mon situation est catastrophique. Et vos revenus? Vos revenus, ils sont pas lourds. Allez, à tout de suite avec 3 déclarations. Et Jackie Sigaud, le régisseur et l'ami de Dieudonné. 32 16 touche 1, réagissez en direct sur RMC. RMC, 10h13h, les grandes gueules. Avec Jackie Sigaud, le régisseur et l'ami de Dieudonné qui a décidé de prendre la parole. Pourquoi est-ce que vous avez été d'accord pour parler d'ailleurs, Jackie Sigaud? J'ai été d'accord parce qu'il y a eu des propos diffamatoires dans la presse. Il y a des articles maintenant sur moi. C'est le seul régisseur qui peut avoir un article sur lui. Qu'est-ce qu'on a dit sur vous? Bon, on a écrit, j'ai lu que derrière l'homme libre se cachait un radical. On a fait publier des photos du film L'antisémite de Dieudonné en montrant des choses de moi dans un contexte différent de ce que c'était, etc. Et là, il commence à se passer quelque chose. Voilà pourquoi il fallait que je réponde. On vous a cassé la figure? On m'a cassé la figure, ouais, le 18 décembre. Qui ça? Ah, bah ça, ils étaient voilés, alors c'est embêtant de savoir. Voilés, masqués? Voilés, masqués, ouais, tout ce qu'on veut pour pas être vu, ouais, c'est vous sûr. Vous avez porté plainte? Ah, évidemment. On les cherche activement? Je sais pas. J'espère, je le souhaite vivement, parce que quand même, c'est arrivé en pleine journée, à 11h du mat, un arrêt de bus devant une mairie du 19e, enfin vraiment, c'est qu'à le dire, en pleine lumière. Parce que vous êtes le régisseur de Dieudonné? Je suppose, un traquenard qu'on m'a fait subir, c'est-à-dire on m'a fait venir au but de Chaumont pour ça. J'ai 2 questions très factuelles. Oui. Le théâtre de la Main d'Or, ça appartient à Dieudonné ou il est simplement locataire? Il est locataire, d'accord. Voilà. Exactement. Et les propriétaires, on a lu ça dans la presse, voudraient récupérer le bail, vous avez... Ouais, c'est ça, ouais, je répète ce que vous dites, parce que j'en sais pas plus que vous. D'accord, donc pour l'instant, il reste à la Main d'Or. Pour le moment, nous restons à la Main d'Or, nous jouions hier soir et nous devrions y jouer. Et deuxième question, on a beaucoup parlé de l'insolvabilité de Dieudonné, qu'il aurait organisé pour éviter de payer les amendes. Dieudonné est riche, mais il cache l'argent ou il l'envoie ailleurs? Bah, si je le savais, il y a longtemps que j'aurais été le chercher. Non, je ne sais pas. Il gagne bien sa vie? Oui, j'imagine, j'espère bien pour lui. Oui. En one man show, en général, on gagne mieux sa vie qu'à 40 sur scène, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour en venir pour l'obsession de Dieudonné sur les Juifs, il est amusant de savoir que depuis qu'il joue sa pièce expurgée, comme on dit, des propos qu'il a tenus, il fait toujours 1h20, il fait même un peu plus long. Alors qu'il ne parle plus de ça, il parle des tirailleurs sénégalais, il parle du trafic d'organes, il parle des usines à bébés, il parle de la pédophilie, enfin bref, que des sujets, il parle de monsieur Cocofesse, raciste noir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il avait une obsession, il pourrait pas jouer un spectacle qui dure, là je vous dis hier soir encore, qui dure 1h15, 1h20. Vous voyez, oui, il s'agit pas du tout des sujets... On a parlé du cas Dieudonné avec le journaliste Frédéric Aziza, écoutez-le. Qu'est-ce que fait Dieudonné? Qu'est-ce que fait aussi Soral avec lui? Qu'est-ce que font tous ceux qui sont autour de lui? Ils sont en train de fracasser la jeunesse. Ils la manipulent. Fracasser la jeunesse, je sais pas. Qu'est-ce que je peux savoir? Je suis pas la jeunesse. Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je sais pas s'il fracasse la jeunesse ou pas. Les gens se marrent. Vous avez entendu la liste des sujets qu'il traite? Est-ce qu'il fracasse la jeunesse en parlant d'un raciste noir? Non, il l'a fracassé avec les sujets précédents. Ouais, mais je sais pas, il faut voir s'ils sont fracassés. C'est moi qui étais fracassé dans la rue. Il y a eu une agression il y a 3 jours devant la Main d'Or en pleine nuit. Des gens qui avaient commis le délit de regarder, vous le savez pas, non, sérieusement, ça n'a pas été relayé par la presse. Des gens qui avaient commis le délit de regarder une affiche, ce qui est déjà grave, manifestement, puisque 3 personnes les ont sévèrement agressés. Moi, je m'en sors extrêmement bien, puisque un des 3 serait dans un état critique, paraît-il, à l'hôpital. Ça s'est passé à minuit, il y a 3 jours, vous voyez. Deuxième extrait pour vous. Quand on a débuté avec Dieudonné, on était le symbole même de l'antiracisme, à tel point que j'avais oublié que j'étais noir et que j'avais oublié qu'il était juif. À l'époque, on s'en foutait de tout ça. Maintenant, c'est un problème pour tout le monde, c'est dommage. Moi, j'aimais bien être noir. Alors, vous avez travaillé avec les deux? Oui. C'est Elie Semoun qui lisait cette lettre il y a quelques jours. Oui. Eh bien, la question c'est... Mais la question, pourquoi il a changé? Dieudonné, qui symbolisait le combat contre le racisme et tous les racismes. À mon avis, il a dû changer parce qu'il est noir, précisément. Je pense que ce sera un rapport qui fait que Elie ne peut pas être dans cette condition-là. Et en tant que noir, en ayant subi comme n'importe quel noir le racisme, le rejet, je pense qu'il a une nature déjà par définition différente pour ne pas avoir la place qu'on peut avoir quand on est blanc. Et c'est la faute des Juifs? Moi, je vais pas comme ça. C'est la faute du pouvoir. Là, vous adressez à un anarchiste. C'est pas le juif n'a pas le monopole du pouvoir. Ça aurait été le pouvoir, c'est le système. Et alors on lui fait une quenelle, c'est ça? Alors oui, la quenelle. Est-ce que vous jouez ce jeu-là, vous aussi, pensant que la quenelle est un salut nazi inversé? Non, moi j'ai jamais fait de quenelle. Moi, vous avez pu faire des bras d'honneur. Oui, mais c'est un bras d'honneur. Ou des doigts d'honneur. C'est comme dit Dieudonné, là, c'est vrai, c'est un geste potage. Moi, je dirais de beauf, d'ailleurs, franchement. Même quand on fait la quenelle dans un cimetière juif ou devant un mémorial. Ouais, c'est pas mal en avoir fait ça, c'est vrai. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais indépendamment de ça, être d'accord ou pas, là, pour le coup, mais vraiment, je suis d'accord. Mais lui, il n'est pas dans le système. Dieudonné a des places à 45 €. Et quand il remplit Zénith, il fait partie finalement d'un système aussi. Oui, c'est-à-dire que là,
mais c'est un homme seul aussi. Dieudonné, quand il remplit sa salle, c'est à 5 qu'il remplit sa salle, c'est-à-dire avec son beau-frère et sa femme. Contrairement à d'autres artistes où il y a une entreprise TF1 ou je ne sais quelle autre entreprise qui remplit les salles. C'est une entreprise Dieudonné. Oui, mais alors, est-ce que c'est condamnable? Ah non, ça s'appelle vivre. mais il fait partie aussi d'un système. Oui, c'est possible, oui. Et il se sert du système pour parler, comme n'importe quel artiste quand il peut. Tout le merchandising, payer les places en liquide à la main d'or, c'est le système aussi. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et l'argent liquide qui part ensuite au Cameroun, mais ça, d'abord, est-ce que c'est vrai? Oui, je pose la question. Moi aussi, je la pose. En général, les médias sont plus informés que moi, c'est pour ça que je vous demande. Non, mais sincèrement, vraiment, si je le savais, je vous le dirais. Je suis pas du tout au courant de ça, et je sais pas si c'est vrai. Je n'ai aucun moyen de répondre à cette question. Donc la suite là dans les jours prochains, c'est le spectacle, celui-là, le nouveau, qui va tourner dans différentes villes, qui continue dans différentes villes. Et puis mon spectacle aussi que je dois jouer, qui s'appelle Procès à domicile. Vous voyez ce qui se passe ici? Pourquoi procès à domicile? Parce que la justice maintenant vient à vous par les médias. Je parle pas de vous deux évidemment précisément, mais je dis c'est vrai. Il y a eu une chasse à l'homme quand même. Il y a des gens qui viennent à la Mador hier soir encore qui jugent. Le problème c'est la morale du bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est elle qui gouverne. C'est la justice aussi qui a condamné plusieurs fois. La justice à domicile. On entre chez vous et on vous juge. Vous voyez, quand je fais le procès de la norme dans ma pièce, le procès de la Bible, jamais Dieudonné pourrait écrire ça, puisqu'il est chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a vraiment une différence de vue sur les choses. Vous voyez, c'est important de le dire ça. Le procès est à domicile par la justice vient dans les théâtres. Votre femme, votre mari vient chez vous, puisqu'elle habite là d'ailleurs, et vous juge. Les tribunaux bientôt vont être des préaux pour les enfants. Vous voyez, ça se passe à la maison. Maintenant, ça fait peur. À aucun moment vous n'avez changé à démissionner, à quitter Dieudonné? Moi, je veux bien jouer autre part, mais personne ne me veut parce que je me couche trop tôt. Je fais pas partie. Mais à quitter Dieudonné. D'abord, si je quittais Dieudonné physiquement, il reste un ami pour les raisons que je vous ai dit. En tant qu'artiste, non mais vraiment, en tant qu'auteur, c'est un poète. C'est peut-être bizarre pour vous de le dire parce que dès qu'on parle des Juifs, on serait pas poète. Si, il peut être poète. Je le connais suffisamment pour le dire. C'est un poète au sens sauvage du terme, au sens brutal même du terme. Vous voyez ce que je veux dire? Au brut. C'est un poète, c'est un auteur et que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Jackie Ségaud, régisseur ami Dieudonné, merci de passer sur RMC dans les GG, d'avoir livré votre vérité, votre part de vérité. Dans un instant, Éric Brunet, le tourisme, Londres qui dépasse Paris. Éric est effondré, mesdames et messieurs, et nous on se retrouve demain 10h avec Pascal Perry, Étienne Yebig et Mourad Boudjelal. Écoutez les grandes gueules 24h sur 24 en podcast sur rmc.fr.